Donc, si on regarde cette campagne MAV pré-lancement, le but, c'est que les gens, les visiteurs, ceux qui ont vu la vidéo de pré-lancement 1, voient la vidéo de pré-lancement 2. Que les gens qui ont vu la vidéo de pré-lancement 2 voient la vidéo de pré-lancement 3. Et on a une vidéo qu'on appelle 3.5, c'est-à-dire un complément à la vidéo 3, qu'on veut afficher aux gens qui ont vu la vidéo numéro 3. Comment ça fonctionne? Facebook vous donne un pixel qui permet à Facebook de savoir que quelqu'un a visité une page de votre site internet. Donc vous pouvez mettre ce pixel sur toutes les pages de votre site, c'est le même, il n'est pas différent, il ne vous donne pas un code différent pour chaque page. Vous mettez ce code sur toutes les pages marketing de votre site internet, et ensuite, dans Facebook, vous pouvez dire que tous les gens qui ont visité telle page, donc la première vidéo du pré-lancement, font partie d'une audience spécifique. C'est le public qu'on va appeler visiteur VPL 1. Et maintenant, je peux afficher une pub uniquement à visiteur VPL 1. La publicité en question, c'est un texte et une image pour aller voir la VPL 2, la vidéo de pré-lancement numéro 2. Donc, si vous regardez les dates de lancement de la pub, je lance les pubs post-vidéo 1 au moment où ma vidéo 2 est en ligne. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, j'envoie les gens sur un lien qui n'est pas encore fonctionnel. Donc c'est pour ça que les dates sont différentes, pour que les gens puissent aller voir une vidéo qui est en ligne. Donc je peux, dès avant mon lancement, préprogrammer en fait tout cela. Et comme j'indique les dates de début et de fin des campagnes, pendant mon opération commerciale, je n'ai pas besoin de me connecter et de mettre à jour, parce que je peux vous le dire dès maintenant, quand vous serez en train de faire un lancement, vous aurez d'autres chats à fouetter que d'aller vous connecter sur Facebook et d'être distrait par plein de petites notifications qui vont apparaître. Donc il vaut mieux avoir programmé des choses à l'avance, même si après vous avez de meilleures idées, ou une meilleure miniature pour vos images, ou une super idée révolutionnaire de ciblage pour vos pubs. Vous pourrez changer, mais vous avez déjà toutes les bases en place. Observez que j'ai indiqué quelque chose de différent dans la case qui est surlignée ici, de ce que j'avais avant. Là, je vous donne mon document de travail tel quel, donc c'est pour ça qu'il y a des abréviations, je vous les explique. Hein. Je ne l'ai pas traduit, je vous le donne tel quel pour que vous voyez comment nous on fait, et je vous l'explique. J'écris texte plus image, comme d'habitude, 3 textes fois 3 images, comme d'habitude. Comme j'aime que les choses soient simples, les 3 images qui visent à s'inscrire pour la vidéo numéro 2, elles viennent d'où? De la vidéo numéro 2. C'est 3 captures d'écran qui viennent de la vidéo numéro 2. Alors, comme je fais un montage VIPSI, c'est-à-dire on a un présentateur et à côté du présentateur, on a du texte, d'accord, c'est un PowerPoint, et je suis limité, je rappelle, dans Facebook à 20% de texte sur l'image, eh bien, soit je n'affiche qu'au moment où il y a moi plus une partie du texte. Par exemple, dans cette vidéo, vous allez apprendre et la première plus promesse, ça suffit. Soit je choisis un des moments, soit je fais volontairement dans le montage de ma vidéo ou dans le tournage de ma vidéo, je prends une image représentative. Moi, j'aime bien tourner mes vidéos soit en extérieur, soit avec un décor représentatif. Encore une fois, pour créer ce que je vous ai expliqué, un leitmotiv, ce qui est annoncé dans la pub ressemble à ce qu'on va voir dans la vidéo finale. Donc, le fait de penser à ça avant de faire mes vidéos ou avant de faire ma page de vente, etc., me permet de faire une pub tirée de ma vidéo ou tirée de ma page de vente. J'ai ajouté une ligne. J'ai mis plus annonce vidéo, mettre la vidéo dans Facebook. Parce qu'en fait, vous pouvez faire des pubs pour tous vos prospects qui leur disent « Cliquez ici pour voir la vidéo sur mon site ». Mais Facebook aime bien en fait que vous mettiez des vidéos dans Facebook. Donc vous pouvez aussi mettre la vidéo dans Facebook et lui dire « Je veux que cette vidéo elle-même soit une publicité » et s'affiche dans le flux de telle et telle personne. Tout le monde me suit? Donc voilà pour ma campagne de pré-lancement. C'est donc la campagne qui vise à amener les prospects à passer à l'étape suivante. Il y a 2 méthodes pour détecter qui sont les gens qui ont vu la vidéo 1 et qui ont besoin de voir la vidéo 2. En fait, non, il y a 3 méthodes. Première méthode, c'est un pixel Facebook. C'est la méthode la plus facile. Si vous savez utiliser votre blog WordPress ou si vous avez utilisé votre outil de marketing, Prestopage ou autre qui vous permet de mettre du code HTML, vous pouvez le faire sans Webmaster. Sinon, vous pouvez juste dire au Webmaster, il y a une fonction dans Facebook quand vous demandez un pixel qui est
envoyez ceci à mon webmaster avec les instructions. C'est particulièrement utile. Donc, vous pouvez dire à votre webmaster, mets cela sur toutes nos pages, de façon à ce qu'on puisse savoir qui a visité telle ou telle page. Deuxième option. Il existe des outils de vidéo qui sont capables, comme Wistia par exemple, ou des plugins comme AW Pro Tools quand on utilise Aweber, qui sont capables de dire quand quelqu'un a regardé une vidéo. Donc, c'est techniquement possible grâce à ces outils un petit peu plus avancés, beaucoup plus complexes sur le plan technique à mettre en place. Je mentionne juste que ça existe parce qu'il y a des gens qui sont plus avancés techniquement. C'est possible, grâce à ces outils-là, de détecter quand les gens regardent la vidéo 1 pour leur proposer la vidéo numéro 2. Troisième option, un peu moins technique, mais quand même une option avancée, c'est d'utiliser un outil. Nous, on utilise DriftRock. DriftRock, ça s'écrit D-R-I-F-T-R-O-C-K. Et on utilise cet outil que très peu de personnes connaissent, qui nous permet en fait de synchroniser nos listes d'emails avec des audiences Facebook. Et quand quelqu'un arrive en tant que prospect dans notre liste d'abonnés pour le prélancement, eh bien, automatiquement, Facebook sait qu'il faut arrêter de leur afficher les pubs pour s'inscrire, par exemple. Donc, nous pouvons très bien avoir une liste des gens qui voient la vidéo 1, une liste des gens qui voient la vidéo 2, et synchroniser. Donc, ça reste un outil avancé, mais c'est une façon c'est une façon pour nous efficace de savoir que tous les jours, pile poil, nous savons, tous les prospects sur notre liste email sont aussi reconnus par Facebook. Je vous explique très rapidement la dernière campagne. Je veux que vous observiez quelque chose d'intéressant. Ma première campagne de la liste avait des ensembles de publicités qui visaient mes fans, ma liste mail et du trafic froid. Donc, les gens qui me connaissent bien, les gens qui me connaissent très bien et les gens qui ne me connaissent pas du tout. Ma dernière campagne a 3 cibles qui sont mes fans, mes prospects segmentés et mes prospects non segmentés. J'explique. Mes fans, ce sont toujours les gens qui ont cliqué sur « J'aime » sur ma page. Donc, je les cible avec mes publicités lors de la période d'ouverture des ventes, même si ils ne se sont pas inscrits par mail. Mes prospects non segmentés, ce sont tous les gens qui sont sur ma liste mail, mais qui ne se sont pas inscrits pour le prélancement. Un des principes de la machine à vente, c'est que je n'envoie pas des emails commerciaux à quelqu'un qui n'a pas, d'une façon ou d'une autre, signalé son intérêt pour la thématique. Mais rien ne m'empêche de leur afficher des pubs. Même s'ils ne se sont pas segmentés par mail, rien ne m'empêche de leur afficher des pubs à ce sujet. Et cette campagne est très rentable, alors que ces gens-là n'ont pas reçu la campagne par email, n'ont pas vu les vidéos, ils ont juste vu l'annonce des vidéos. Ils ont éventuellement vu quelques vidéos, témoignages de clients au sujet du produit, donc ça a pu piquer leur curiosité. Mais je vais leur promouvoir directement la vidéo de vente. Et j'ai une campagne pour les gens qui se sont segmentés. Alors évidemment, vous devinez, parmi toutes les campagnes, laquelle est la plus rentable? Celle de mes fans qui ne se sont pas inscrits, celle de mes inscrits par mail qui ne se sont pas inscrits, ou celle des gens que j'ai sur Facebook et qui se sont inscrits pour recevoir les vidéos. C'est la troisième audience. Donc cette troisième partie, c'est celle qui est la plus rentable.